Rôle de Nyamakala dans la société d'hier à aujourd'hui. Avant de commencer, je m'incline humblement devant nos aînés pour leur demander de me permettre de prendre la parole. Car c'est ainsi que l'on procédait jadis, parce qu'il y avait des maîtres de la parole. Et de surcroît, la parole est fortement chargée de Nyama. Le mot Nyamakala est un mot composé de deux affixes. Le Nyama qui signifie ce qui est malsain, impropre, et le Kala qui signifie au sens propre le bâton, le totem, l'antidote. De façon plus littéraire, les Nyamakala sont ceux qui sont immunisés contre tout, mais qui peuvent utiliser ce pouvoir contre les autres vulnérables. En général, par le vocable Nyamakala, on entend les hommes de caste, c'est-à-dire les forgerons au Numu, les cordonniers au Granquet, les griots au Djeli. Chacune de ces catégories avait un rôle spécifique à jouer dans la société. N'était pas Nyamakala qui le voulait. Il y avait une école de Nyamakala et le Nyamakalaya était transmis de père en fils. Les nobles ou Horon ou Djatigi avaient leur Nyamakala spécifique, seule habilité à faire leur louange en cas de besoin. Et les Horons avaient l'obligation morale d'entretenir leur Nyamakala pour les mettre à l'abri du besoin, afin qu'ils puissent s'occuper exclusivement de leur rôle. Et en retour, les Nyamakala devaient fidélité et attachement à leur Djatigi, quelles que soient les circonstances. Le Nyamakala d'hier avait donc un sens aigu de son rôle, de son statut social et du respect de l'éthique et de la déontologie. Maître de la parole, véritable bibliothèque vivante, dépositaire des traditions séculaires, les Nyamakala d'hier étaient les garants de la stabilité sociale et de la cohésion. Précepteurs, médiateurs, fins diplomates, ils étaient présents dans tous les événements sociaux, mariages, baptêmes, décès. Leur maîtrise de la parole, de la connaissance des hommes et de l'histoire leur conférait un pouvoir extraordinaire qui leur permettait d'intervenir partout et en toutes circonstances, et en retour, toute la société leur devait respect et considération eu égard à leur statut. Personne ne pouvait leur refuser quelque chose puisqu'ils étaient les Nyamakala de tous les Horons. Les Nyamakala furent donc des bâtisseurs, les garants de la cohésion et de la stabilité sociale, les conseillers occultes de leur Djatigi, les défenseurs, les gardiens de nos valeurs sociétales. Ils ont forgé notre nation et ont valablement joué leur rôle et doivent encore le faire, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Dans la société d'aujourd'hui, avec la mondialisation, face à la crise économique, notre société a subi de plein fouet les conséquences des différentes convulsions, tant politiques, culturelles, économiques que sociales, et les Nyamakala ne sont pas demeurés en reste. À leur tour, ils n'ont pas été épargnés par la conjoncture et ce changement a eu un impact positif, négatif sur certains d'entre eux, contraints de faire de leur art une sinécure. Alors, nous assistons avec regret à la naissance et à l'explosion d'une nouvelle race de Nyamakala, prostituant et avilissant leur art à la recherche de l'argent facile, au mépris de toute éthique et morale professionnelle. Le Nyamakalaya a été donc vidé de son sens originel, galvaudé par la faute de certains qui en ont fait un gagne-pain, et la conjoncture a produit des nouveaux Nyamakala de circonstances sans morale qui ne sont mus que par le calcul froid et sordide de leurs intérêts mercantiles. Rôle des Nyamakala dans la gestion des conflits. Par conflit, nous entendons un désaccord, une incompatibilité dans des enjeux des parties provenant généralement d'une divergence d'intérêts. Un conflit peut opposer des individus, des groupes, des communautés, voire des pays. La gestion des conflits n'est pas une tâche aisée. Elle requiert beaucoup d'habileté, de sagesse et surtout une connaissance parfaite des causes, des enjeux et des acteurs concernés. Fin psychologue, les Nyamakala étaient à ce titre les médiateurs et les négociateurs dans les conflits puisqu'ils étaient la mémoire des hommes et disposaient d'énormes potentialités pour conjurer tout danger. De par leur fonction et en tant qu'historiens et archivistes, généalogistes,
les Nyamakala étaient tout indiqués pour une gestion efficiente et diplomatique des conflits latents et ouverts au sein de notre société. En plus du cousinage à plaisanterie, les Nyamakala disposaient d'une panoplie de recettes pour faire face aux situations les plus périlleuses. L'art de convaincre ou de faire la médiation fait partie intégrante de leur fonction et une médiation requiert des qualités. Et ces qualités, les Nyamakala les possédaient et les utilisaient tous les jours à bon escient pour gérer tel ou tel conflit. Beaux parleurs, les Nyamakala sont aussi les Nyamakala de toute la société et les Djatigi, dignes de ce nom, ne doivent rien leur refuser puisqu'ils sont détenteurs d'une arme redoutable, la parole, qui a un effet à la fois bénéfique, maléfique, divin et magique. Au regard de ce que nous venons de dire, les Nyamakala indubitablement sont des médiateurs et des gestionnaires des tensions tant à l'intérieur de nos familles qu'à l'extérieur et sont sollicités partout et n'importe quand. Ils sont en vérité des éternels serviteurs de leur société dont sont aussi les défenseurs car garants de la stabilité et de la cohésion sociale. Au rôle des Nyamakala dans la bonne gouvernance. Par rapport à la bonne gouvernance, l'Afrique a besoin de soigner son image tant sur le plan de la gestion des ressources humaines que des ressources financières. Elle doit sortir d'une gestion paternaliste et archaïque et aller à l'école de la bonne gouvernance pour son salut. À ce niveau, les Nyamakala peuvent être encore utiles puisqu'en tant que gardiens des traditions et des valeurs cardinales, ils ont un rôle à jouer dans la gestion administrative et politique de la cité. Ils peuvent être des véritables conseillers auprès des chefs puisqu'ils sont assermentés et sont tenus de dire la vérité en dehors de toute considération. Nos valeurs sociétales sont d'un apport inestimable tant dans la gestion des hommes que celle des finances, surtout chez nous où la morale nous enseigne le respect de la chose publique. Et notre honneur nous commande la dignité, la justice et nos Nyamakala sont nos censeurs. Ils ont l'obligation de nous enseigner le respect de nos valeurs et du serment, mais tout cela nécessite une réhabilitation de la fonction et des mesures d'accompagnement. Si les Nyamakala sont impliqués dans la bonne gestion, nous sommes sûrs qu'ils y apporteront une contribution à hauteur de souhait et notre société ressentira à coup sûr les effets positifs puisque les Nyamakala constituent un trésor et la sème nourricière de notre société qui doit résister aux agressions tous azimuts. Rôle des Nyamakala dans la restauration de nos valeurs culturelles et sociétales. Aujourd'hui, face à la mondialisation et à la globalisation, aux nouvelles technologies, la presse parlée, écrite, audiovisuelle, les médias sont à la fois un véritable facteur d'intégration, mais en même temps un moyen d'intoxication et de désagrégation de nos sociétés. Pour éviter d'être phagocytés par les autres cultures, sans être nostalgiques du passé, nous devons, à l'heure du rendez-vous du donner et du recevoir, être présents avec une riche moisson qui servira de levain indispensable pour la survie des cultures en agonie. L'Afrique recèle de potentialités culturelles immenses, inestimables, et nos Nyamakala sont les meilleurs ambassadeurs de nos valeurs sociétales, capables de donner un souffle nouveau au monde en décadence. Notre jeunesse aujourd'hui, en quête de repères, et le rôle des Nyamakala consiste à assister cette jeunesse en proie à une véritable agression. Nos valeurs sociétales doivent être un rempart et une forteresse afin que nous répondions présents dans le concert des nations. L'Afrique de l'arbre à palabre doit servir de vivier pour les jeunes qui doivent se ressourcer dans notre glorieux passé, car, comme on le dit, le monde est vieux, l'avenir sort du passé. Et on le dit couramment, une société malade sécrète des monstruosités. Et une jeunesse qu'on n'encadre pas, qu'on n'assiste pas, ressemble à une plaie qui s'infecte et se gangrène. En somme, les Nyamakala sont d'un apport inestimable tant dans l'éducation de nos enfants, dans la consolidation et la sauvegarde de la paix, que de nos valeurs sociétales.
même dans la bonne gouvernance, à condition seulement que leur statut d'utilité publique soit reconnu et qu'ils soient traités à hauteur de souhait. Merci Baba Diawara.